Hey, salut! J'aimerais te parler d'une chose. Comment atteindre la liberté financière? Je t'ai donc préparé une série de 3 vidéos sur le sujet, mais on ne sait jamais, il y aura peut-être des vidéos bonus. La première, celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle sur les différents niveaux de liberté financière. La deuxième, c'est sur l'intelligence financière et comment s'éduquer financièrement. Et la troisième, des conseils pour atteindre la liberté financière. Donc c'est parti pour la première vidéo de la série, atteindre la liberté financière, quels sont les différents niveaux? Tout d'abord, la liberté financière, c'est quoi? C'est de ne plus être obligé de travailler pour de l'argent. Tu peux continuer à travailler si tu le souhaites, mais pour toi, pour ton plaisir, pour ton développement personnel, mais plus pour payer tes factures. Et oui, tu peux travailler pour plaisir. Ces deux notions sont souvent opposées, mais si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes ton métier, tu peux être dans le salariat et vouloir y rester. Mais là, tu es bien dans le salariat par envie et non par besoin, par nécessité pour payer tes factures. C'est donc ça, la liberté financière. La liberté financière n'est pas seulement liée à la richesse financière, elle est aussi liée à la liberté de faire tes propres choix, à la liberté de disposer ton temps comme tu le souhaites. Chaque personne a sa propre définition en fonction de ses besoins et de ses envies. Selon moi, on peut déterminer 5 niveaux de liberté financière. Le premier niveau est la dépendance financière. C'est le niveau où tu dépends entièrement de ton salaire pour subvenir à tes besoins. Tu n'as ni épargne, ni revenu passif. C'est donc un état où tu es totalement dépendant de ton salaire pour couvrir tes dépenses quotidiennes. Tu n'as vraiment que ton salaire et aucune autre source de revenus complémentaires. Cela veut dire que tu es soumis aux fluctuations du marché et que cette sécurité financière ne dépend uniquement que des revenus de ce travail. C'est un état qui peut causer beaucoup de stress et une grande incertitude sur ton avenir financier, surtout en cette période de difficultés économiques. Le niveau 2, c'est la stabilité financière. C'est le niveau de base de la liberté financière. À la rigueur, le premier niveau, c'était plus le niveau 0 ou voire -1. Là, tu es stable financièrement. C'est-à-dire, tu es à jour de tes paiements, tu n'as aucune mauvaise dette. Quand je dis mauvaise dette, par exemple, je l'oppose à la dette pour un crédit immobilier, qui là n'est pas une mauvaise dette puisque ça te permet de construire un actif qui va te générer des revenus passifs et en plus de ça, c'est ton locataire qui va payer ton crédit. Donc voilà, là tu n'as pas de mauvaise dette, c'est-à-dire pas de crédit à la consommation. À ce niveau, tu as également mis en place une épargne de précaution. Une épargne de précaution, c'est vraiment la base, c'est la première chose à mettre en place. Cela correspond entre 3 à 6 mois de tes dépenses et il faut la reconstituer tout au long de ta vie. L'épargne de précaution, c'est donc une somme d'argent que tu mets de côté en cas de coup dur. Une panne automobile, un chômage, la maladie, une séparation, voilà. En cas de coup dur, tu sais que tu peux piocher dedans et c'est pour ça que je te dis que tu dois la reconstituer tout au long de ta vie. Là, tu es donc stable financièrement. Tes paiements sont à jour, tu n'as pas de mauvaise dette et tu as mis en place une épargne de précaution. L'autre niveau de la liberté financière, c'est la sécurité financière. Tu as, en plus de ton épargne de précaution, une certaine épargne supplémentaire et en plus de ton revenu salarié, un autre revenu complémentaire. Et cela te permet de couvrir tes dépenses de base. Tu as donc bien mis en place ton épargne de précaution et tu continues à mettre de côté tous les mois pour de futurs projets. Et tu as aussi investi pour mettre en place des revenus passifs ou des revenus complémentaires. Donc des revenus passifs comme par exemple la bourse ou le crowdfunding, ou des revenus complémentaires qui peuvent émaner d'un investissement en immobilier ou d'une création de société. Et donc là, tu as atteint une sécurité financière. Ton salaire, des revenus complémentaires, une épargne de précaution et tu continues d'épargner pour de futurs projets. Ensuite, le quatrième niveau, c'est l'indépendance financière. À ce moment-là, tu as suffisamment de revenus passifs ou de revenus complémentaires pour prendre en charge toutes tes dépenses. C'est à ce moment-là que tu peux dire que tu es rentier. Puisque oui, être rentier, c'est recevoir des rentes de manière perpétuelle. Tu perçois périodiquement un revenu issu de la capitalisation de tes investissements. Cela peut être des dividendes, des royalties, des loyers. Cela peut provenir de la bourse, des droits d'auteur ou d'un investissement immobilier que tu as fait. C'est la dernière étape avant la liberté financière. Car le dernier niveau, le cinquième, c'est la liberté financière. Tu vois la nuance ? Quand tu es indépendant financièrement, tes revenus passifs ou tes revenus complémentaires te servent à payer toutes tes dépenses. Quand tu es libre financièrement, tes revenus passifs ou tes revenus complémentaires servent à payer n'importe laquelle de tes dépenses. L'argent n'est plus une donnée qui rentre en compte dans tes prises de décision. La liberté financière te permet donc de consacrer ton temps à tes passions, tes centres d'intérêt, tes projets personnels, tout en ayant encore les moyens de vivre confortablement.
Comme je te disais, l'argent à ce moment-là n'est vraiment plus une donnée qui rentre en compte dans toutes tes prises de décision. Et voilà, cette vidéo est terminée. C'était la première de la série Atteindre la liberté financière. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve samedi prochain pour la deuxième vidéo de la série L'intelligence financière et comment s'éduquer financièrement. À bientôt. Ciao. Je reviendrai.